Alors aujourd'hui, on va voir comment Saint Joseph nous enseigne l'adhésion à la volonté divine. Et justement, cette adhésion, c'est une caractéristique de la foi. La dernière rencontre qu'on a eue ici à Cotignac, on a contemplé un petit peu la foi de Saint Joseph. Et on a dit comment la foi, c'est une adhésion de l'intelligence et de la volonté, une grâce divine qui me fait docile, qui me donne le don de l'abandon, d'un abandon filial, inconditionnel, qui me donne du courage pour adhérer à la volonté de Dieu. Ce chemin mystérieux, mais toujours aimant, qu'il a pour moi. Alors, on a vu aussi comment l'ange parlait à Saint Joseph et il lui avait dit « Joseph, n'ayez pas peur de prendre Marie comme votre épouse, car ce qui est né en elle est l'œuvre du Saint-Esprit. » Ce qui est intéressant pour nous, c'est voir comment Saint Joseph ne discute pas. Il n'hésite pas. Il fait ce que l'ange lui commande. Et il accueille chez lui son épouse sans aucun calcul humain. Et il accepte sa tâche. Et justement, dans sa lettre apostolique, le Patrice Corday, le pape François, nous parle de cette obéissance de Saint Joseph. Et il dit Saint Joseph est un père dans l'obéissance. Et il présente les 4 songes de Saint Joseph. Parce que Dieu parle à Saint Joseph à travers des songes. Le premier, c'est justement quand il lui renseigne sur la grossesse miraculeuse de Marie. N'aie pas peur d'accueillir Marie. Pourquoi? Parce que l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Alors c'est l'ange qui aide Saint Joseph à résoudre son dilemme devant cette grossesse miraculeuse. Et par la foi, Joseph entend la voix de l'ange, la volonté de Dieu, et il accueille Marie chez lui. Le deuxième songe, dit le pape, c'est quand Saint Joseph était à Bethléem, et l'ange lui dit « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère, et fuis en Égypte. Reste là-bas jusqu'à ce que je t'avertisse, car Hérode va chercher l'enfant pour le faire périr. » Et l'Évangile dit qu'il faisait nuit, c'était la nuit, mais Saint Joseph a obéi. Il a pris son épouse et l'enfant et ils sont partis en Égypte. Le troisième songe, c'est quand la Sainte Famille était en Égypte et l'ange ordonne de nouveau à Saint Joseph de se lever, de prendre l'enfant, sa mère et de retourner en Israël. L'Écriture dit, il obéit sans hésiter, mais quand il entra dans le pays d'Israël, un 4e songe avertit Joseph, qui lui dit de ne pas aller là-bas, sinon aller en Galilée. Pourquoi? Parce que ce serait plus tranquille pour eux. Ils vont habiter grâce à cette obéissance à la ville appelée Nazareth. Et Jésus va s'appeler justement le Nazaréen. Alors on peut contempler comment dans chaque circonstance de sa vie, Joseph a prononcé son fiat, c'est-à-dire la même réponse de Marie. Je suis obéissant, je fais en toute confiance ce que le bon Dieu nous demande. Et comment la nourriture de Saint Joseph quotidienne a été justement faire la volonté du Père, comme dira après Jésus-Christ. Alors, pour nous aussi, c'est toute une école, parce que devant les événements, devant les situations surtout difficiles, compliquées, on n'a pas le même regard, ou qui nous manque un petit peu la foi. Combien de fois on se rebelle, on est plein d'inquiétudes, on n'a pas le courage, parfois on est comme bloqué. Et c'est aussi que Saint Joseph nous aide à adhérer dans la confiance, même dans l'obscurité, si vous voulez, le chemin que le bon Dieu nous présente, sachant toujours que ce sont des chemins de sagesse, que ce sont des chemins plus hauts
que les nôtres, que ce sont des chemins d'amour qui nous conduisent toujours à une, si vous voulez, libération intérieure, parce qu'on est toujours attaché à nos critères humains, à nos peurs. On est tellement limité, on est tellement faible. Alors, il faut toujours demander au bon Dieu, et dans cette école de Saint-Joseph, à faire toujours confiance à la providence et savoir transformer un problème en opportunité. Ça, ce serait peut-être la clé. C'est un mot qui nous dit le pape dans cette lettre. Il faut apprendre à faire de nos problèmes, de nos situations difficiles, une opportunité pour grandir dans la confiance, pour se lancer dans les plans de Dieu. Et un petit témoignage, ici à Cotignac, vous savez qu'on reçoit des coups de téléphone ou beaucoup de personnes qui viennent rendre grâce à Saint-Joseph pour les dons qu'ils ont reçus. Et on a rencontré un couple qui nous a dit justement qu'il venait régulièrement au Saint-Joseph pour demander le don de la fécondité. Ils n'avaient pas d'enfants. Mais un jour, les deux ont reçu une lumière spéciale parce qu'ils ont su qu'ils ne pourraient pas avoir un enfant, selon la chair, disons. Alors, les deux, ensemble, ont reçu une lumière de Saint-Joseph. Ils se sont dit, d'accord, on sera comme lui, père et mère adoptifs. Alors, ils ont demandé ces dons de l'adoption et parmi 300 couples qui désiraient un enfant, ils ont eu la joie d'accueillir une fille. Et après, ils sont venus rendre grâce à Saint-Joseph de cette maternité, de cette paternité qui ne s'était pas selon la chair, selon leur projet ou leur désir, mais ils sont heureux. Ils sont venus 2 ou 3 fois après pour nous montrer la fillette, pour rendre grâce au bon Dieu, pour prier ensemble, pour se réjouir ensemble. Alors, comme petite démarche pour cette semaine, je vous propose de prier tous les matins le Notre Père, qu'on le prie souvent, mais avec une conscience plus ferme, si vous voulez, avertie, surtout quand on demande que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est-à-dire, Seigneur, laisse-moi faire agir dans ma vie, dans mon cœur, ne pas mettre de mur à ton agir, à tes plans sur moi. Et quand on demande aussi le pain de chaque jour, donne-moi le pain de chaque jour, c'est-à-dire donne-moi la grâce, parce que donne-moi, Seigneur, la claire vision de ce que je dois faire aujourd'hui et la force de l'accomplir. C'est-à-dire prier le Notre Père avec cette demande, Seigneur, par l'intercession de Saint Joseph, donne-moi la claire vision de ce que je dois faire aujourd'hui et la force de l'accomplir. Ou comme disait le petit Samuel, Seigneur, parle, que ton serviteur ou que ta servante écoute. Alors on va finir par prier le Notre Père et aussi par la prière que le pape François nous présente dans sa lettre. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Salut, gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie. À toi, Dieu a confié son Fils. En toi, Marie a remis sa confiance. Avec toi, le Christ est devenu homme. Ô bienheureux Joseph, montre-toi aussi un Père pour nous et conduis-nous sur le chemin de la vie. Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage et défends-nous de tout mal. Amen.